Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, même en demi-finale du Coupe du Monde, je réponds présent, je suis là. Première actu que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Sam Bankman-Fried a été arrêté et devrait être extradé vers les États-Unis. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, bon, SBF, il méritait quand même d'être arrêté au bout d'un moment, ça suffit. Mais il va être extradé vers les États-Unis et voilà, il a beaucoup de connexions là-bas, donc à mon avis, il va rien se passer pour ses petites fesses blanches, quoi. Clairement, hein. Je pense qu'il va être quoi, assigné à résidence, un truc comme ça. Enfin, à mon avis, moi je m'inquiète pas pour lui. Franchement, je m'inquiète pas pour lui. Ça me fait énormément chier après ce qu'il a fait. Mais bon, ça avance quand même de ce côté-là et c'est plutôt dans le bon sens, même si, voilà, je suis un peu pessimiste. À mon avis, il va rien se passer pour lui, mais c'est dommage. C'est dommage. La justice est pas toujours bien faite, hein, mais c'est comme ça. En parlant d'arnaqueurs, on va parler vite fait de Do Kwon. Pareil, j'ai vu pas mal d'articles à ce sujet qui se cacherait en Serbie. Et ça c'est marrant parce que Do Kwon sur les réseaux il continue un peu à dire que non, je suis pas en cavale moi, tout va bien. Faut quand même dire que le gars, il est recherché par Interpol. Interpol a ajouté Do Kwon à sa liste rouge des fugitifs activement recherchés. Je trouve ça fou quand même qu'il y ait des gens qui continuent encore à prêcher le Luna classique alors que... clairement, hein, c'était une douille, c'était clairement une arnaque. Donc, je veux lancer de pique à personne, mais si vous êtes prêt à mettre LUNC dans votre pseudo, c'est comme si vous étiez prêt à mettre BitConnect à ce niveau-là. Hein. Je fais peut-être des raccourcis, mais voilà, on sait comment ça a fini Luna, et je trouve ça vraiment... très bizarre qu'il y ait des gens qui soient encore autour de cet écosystème alors que c'était une fraude le truc et le gars est recherché par Interpol, enfin c'est lunaire aussi ce qui se passe sur Luna. La plateforme Coinbase incite ses clients à abandonner l'USDT et ils ont aussi retiré les frais autour de l'USDC. Après ça, bon, pareil, hein, je pense que vous êtes au courant, Coinbase et Circle, c'est eux qui émettent l'USDC, donc ils ont tout intérêt en fait à mettre en avant l'USDC, comme Binance a mis avant le BUSD, hein, ils ont retiré quasiment tous les stablecoins à part l'USDT. Je trouve pas ça choquant en fait, vraiment, je vois pas pourquoi les gens assimilent ça à du FUD alors que c'est juste du business. Quand Binance justement, ils avaient retiré l'USDC et tout, on parlait pas tout de suite de FUD, etc. Enfin, les gens se disaient pas, non, l'USDC va se péter la gueule parce qu'il est plus listé sur Binance. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi quand Coinbase le fait, et en plus l'USDT est même pas délisté, quoi, c'est juste que... ils incitent leurs clients à utiliser le stablecoin derrière qui ils sont, donc bref. Et je me suis séparé un petit peu du USDT, mais pas parce que j'ai peur de ce stablecoin. C'est Tether.to. Voilà, et là on peut voir comment l'USDT... qu'est-ce qu'il y a derrière l'USDT? C'est assez fou parce qu'il y a des cryptos, il y a des métaux précieux, enfin... c'est une dinguerie. Et si je me souviens bien, eux ils sont genre aux Bahamas, FTX. La banque chez qui ils ont leur compte, je crois que c'est eux qui ont aussi fait l'audit, enfin le dernier audit. L'USDT c'est pas ouf, hein. Après, ça fait depuis 2017 ils existent, ça fait un moment que ils se font taper dessus USDT, donc à mon avis ils sont habitués à ça. Donc j'ai pas non plus pas confiance dans l'USDT. J'ai pas envie de propager plus de FUD, mais pour être honnête, j'ai quand même moins d'USDT sur mon portefeuille parce que je me suis dit, quand j'ai commencé, bien avant hein, les trucs de Coinbase, hein, ça fait 2 semaines à peu près, 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai commencé à vraiment retirer beaucoup d'USDT, je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir un depeg de l'USDT et qu'il y a un coup à jouer. Parce que, voilà, la plupart du temps, quand l'USDT depeg, c'est jamais très grave, il revient à $1. Et en plus, bon, pour l'instant, il n'y a pas de capacité, mais en plus de ça, on a des assurances par rapport au depeg de l'USDT. On a Insurace et je crois qu'il y a aussi Unslash qui fait ça et peut-être d'autres assurances. Voilà, l'USDT, moi, je crache pas dessus et justement, en fait, voir qu'il y a autant de FUD en ce moment, que ce soit l'USDT, Binance, n'importe quoi, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça sent bon, justement, parce que quand on était en novembre dernier, vraiment, c'était l'effervescence dans le marché crypto. Je m'en souviens, c'est ce moment-là où j'ai commencé à avoir le déclic et me dire merde, non, il y a un truc qui va pas là. C'est Shiba, pourquoi il y a 2 tokens chiens dans le top 10 c'est bon. Je suis au bout d'un moment, il y a des signaux, ils sont évidents quoi. Et là, je sais pas, il y a tellement de FUD,
c'est évident, on peut toujours se dire ah, s'il y a Binance qui se pète la gueule ou s'il y a Tether, oui c'est clair que là clairement on va pas rigoler, hein. Si un des deux là que je viens de vous citer se pète la gueule, c'est évident, on va se faire défoncer. Vous pouvez être sur la DeFi n'importe où, vous allez perdre de l'argent, c'est sûr. Je pense que ça a peu de chances d'arriver, même si c'est pas nul non plus, hein. Mais étonnamment, il n'y avait pas autant de FUD quand Bitcoin était à 50 000, 60 000 $. Il y a eu aussi pas mal de news par rapport à Binance, mais je pense qu'il y a du vrai, du faux là-dedans. Donc moi, je m'en fais pas trop. Et justement, ça me conforte, c'est peut-être un peu dangereux, mais moi, voir autant de FUD comme ça me conforte plus qu'autre chose en fait. Reddit, plus de 5 millions d'avatars NFT créés sur Polygon. Ça veut pas dire qu'il y a 5 millions de personnes qui ont créé un avatar, hein, parce que je suppose que si vous avez 5 comptes, je sais pas, j'ai pas de compte Reddit, je sais pas comment ça marche, mais je suppose que si vous avez 5 comptes, vous pouvez créer 5 avatars. Du coup, c'est sûrement des chiffres à prendre avec des pincettes. Je sais pas s'il pourrait y avoir des bots aussi qui auraient fait ça, mais là, j'en ai aucune idée. Je lance des pistes comme ça, je balance, hop, vous vous débrouillez, vous récupérez l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve ça pas mal en fait. Même si c'est il crée un avatar NFT sans s'en rendre compte. C'est ça qui est important aussi, c'est de rendre les choses plus mainstream et plus accessibles au grand public. Parce que clairement, ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard, d'utiliser la DeFi, d'aller faire des stratégies, d'utiliser des bridges, tout ça, quasiment personne dans le grand public aura la foi de faire ça. Et limite, ce sera peut-être un truc réservé plus tard aux banques ou je sais pas quoi. Mais bref, vraiment, je sens que la crypto, ça devient de plus en plus mainstream. Et comme on est dans le milieu, on s'en rend pas spécialement compte. Mais des fois, je sors un petit peu la tête de l'eau et je vois qu'il y a des gens autour de moi qui me demandent des conseils, des trucs comme ça. Et c'est marrant. Tu penses que la fiscalité régulation peut faire mal à l'avenir des cryptos? Il faut quand même que ce soit un peu plus carré. En France, je trouve que c'est la merde, hein, clairement. Je pense que la régulation, ça peut apporter du bon. Il faut juste pas que ce soit non plus un truc abusé. Typiquement, en France, ce qui manque, ce serait de pouvoir dépenser des cryptos, genre quelques milliers d'euros, un truc cohérent. Ce serait bien de pouvoir dépenser comme ça une somme adaptée chaque année, sans devoir s'emmerder avec la déclaration. Parce que c'est ça qui est chiant en fait. En France, vraiment, si vous regardez la déclaration qu'il faut faire, c'est limite si vous achetez une baguette en Bitcoin, il faut déclarer la transaction où vous achetez votre baguette en Bitcoin. Alors c'est dans un cas où vous faites quand même plus de 305 € de plus-value sur l'année. As-tu déjà utilisé de l'argent que tu as en crypto? Car comme tu dis, la fiscalité rend fou. Comme tout le monde, j'ai déjà essayé d'utiliser la carte Binance, de mettre des cryptos dessus, de payer une fois. J'ai fait des vidéos sur comment acheter des cartes cadeaux, donc forcément je l'ai déjà testé. Et d'ailleurs, j'ai acheté une carte cadeau dans la vidéo que j'ai faite là il y a moins d'un mois. Voilà, j'ai déjà fait ça pour essayer, pour voir que c'est possible. Et oui, ça marche super bien. Et c'est frustrant de voir comment ça marche bien en fait, de pouvoir dépenser ses cryptos et de pas pouvoir le faire parce que fiscalement c'est un enfer en fait. C'est vraiment de la merde. C'est un outil sympa que j'ai découvert récemment et vous en avez peut-être entendu parler, c'est Token Unlocks et ça vous permet d'avoir des informations intéressantes. Je pense que pour les traders ça peut être intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a une partie de token qui est libérée sur un projet en particulier. Ça peut être intéressant parce que si d'un coup il y a 5% de l'offre d'une crypto qui est libérée pour les investisseurs initiaux, vous doutez bien qu'il y a des chances que les gens vendent et récupèrent leurs sous-sous. Donc il y a des chances que le prix baisse et du coup, voilà, je vous fais pas un dessin, vous pouvez shorter ou quoi que ce soit. Alors, à mon avis, c'est pas une science exacte et il faut faire super attention. Donc, je vous incite pas à regarder ces informations pour trader, mais vous pouvez être un peu plus conscient de comment fonctionne votre crypto et ça vous permet aussi de voir quel pourcentage de votre crypto est en circulation. À combien vous estimez les intérêts indécents dont je vais vous parler? Ah, ça a baissé. Ça a baissé, mais c'est quand même indécent. C'est sur des stablecoins d'ailleurs, je précise. 15%, 30%. Ok. Je vais faire écho à cette vidéo-là où je vous explique pourquoi c'est possible sur la DeFi d'avoir des rendements élevés, ce qu'il y a derrière, comment on peut essayer de les comprendre. J'ai pris que 2 exemples dans cette vidéo, donc clairement il y a moyen de faire un épisode 2. Et en complément, vous avez la différence entre les APY et les APR, ça vous intéresse. Le rendement indécent du jour, c'est sur Undreed Finance, sur la blockchain Optimism. Et on a entre 14 et 76% sur des stablecoins. Et d'habitude, quand on a des rendements élevés, on est payé dans des tokens de singe. Mais là, on est payé dans le token OP de la blockchain Optimism. Bon, pour ceux qui sont sur la DeFi, je pense que vous avez déjà un peu peut-être cerné le truc, pourquoi c'est élevé et tout. Mais on va essayer de comprendre quand même vraiment d'où ça vient, ces intérêts. Donc, quand j'avais mis mon screen, c'était quand même quelques heures après ça, après qu'ils aient augmenté les intérêts. Et sur le Frax, au moment de mon screen, on était à 120%.
Sur l'USDC 40, USDT 84. Et en fait, il y a deux raisons pour lesquelles il y a deux raisons qui peuvent en fait tirer le rendement vers le bas, hein, pourquoi ça a baissé depuis mon screen. Soit le token qui vous récompense baisse en valeur, soit il y a des gens qui ajoutent des liquidités, et comme les récompenses restent les mêmes, bah, il y a plus de gens qui se partagent les mêmes récompenses, donc forcément ça baisse les intérêts. Là par exemple sur l'USDC, il y a 2,45 millions de liquidités, et au moment où j'ai mis mon screen, il y avait 1,8 million. Donc c'est pour ça que le rendement a baissé. Pareil, le Frax, il y avait dans les 500 000, je crois. 500 000 et des poussières. Là, il n'y a plus que... c'est plus justement, il y a 800 000 et des poussières, quasiment 900 000 $. Donc le rendement a baissé, c'est normal. Je vous le dis tout de suite, le rendement ne va pas durer. Si vous avez une somme en dessous de 4 chiffres, pas rentable de faire ça, c'est quasiment une évidence pour moi. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais sur la DeFi, en fait, les intérêts, les rendements, ils s'équilibrent. Vous pouvez pas avoir des rendements sur des stablecoins hyper élevés, ça finit par se normaliser, et on avait vu la semaine dernière qu'il y avait 17% d'intérêt sur PancakeSwap, sur les nouvelles pools de stablecoins, et je vous ai dit 100% sûr que d'ici mardi prochain ça descend en dessous de 10%. J'ai été voir le lendemain, c'était déjà descendu en dessous de 10%, mais voilà, vous voyez sur USDT, USDC 5%, et les autres pools 3%. Ça s'équilibre. Pourquoi ils sont aussi élevés? Sur la blockchain Optimism, il y a plein de protocoles qui vous donne des récompenses bonus dans le token OP. Et j'en ai passé pas mal hein, déjà sur la chaîne. On va aller voir Optimism. Je peux vous sortir Pika, je peux vous sortir Rubicon, et à mon avis, je peux vous sortir Curve. Doit y encore y avoir Curve. On a des intérêts bonus en OP. Sur Rubicon, peu importe. Oh non, Rubicon, c'est un peu bizarre à dire finalement. On a des intérêts bonus en OP. D'ailleurs, vous notez que c'est que des intérêts à un chiffre, ou alors un peu au-dessus de 10%. Hein. Pika, on a le Vault, avec 6% d'intérêt dans le token OP. Et on a encore d'autres trucs, il y a Pool Together, il y a sûrement d'autres protocoles qui vous donnent des intérêts bonus. Et on a aussi Undreed Finance, et on va prendre exemple sur l'USDC, allez, parce que sur ce wallet là, vous voyez que j'ai staké des cryptos, j'ai staké des USDC pour tester, en fait, voir combien de temps ça va tenir, et j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne secondaire, et j'en ferai une deuxième au bout d'une semaine ou deux quand ça aura baissé les intérêts. Et vous voyez que si je vais sur Stake, on peut voir les intérêts en OP, ils sont à 31%. C'est quand même abusé quoi. Les autres projets vous donnent 7, 10% max en OP, eux ils vous donnent 31%. Alors déjà, pourquoi il y a des intérêts bonus en OP? OP c'est le token de la blockchain Optimism, et pour attirer les liquidités, pour donner aux gens envie de venir sur cette blockchain, ils ont allouer une partie de leur token à des incitations comme ça. Donc ils vont donner par exemple, je sais pas, 100 000 tokens OP à Undreed Finance qu'ils devront donner aux utilisateurs, donc, grâce justement au staking, et le but vraiment, c'est d'attirer des liquidités sur Optimism, et ça marche plutôt bien. Je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, mais on va aller le revoir. DeFi Llama, si on regarde la blockchain Optimism, il y a quand même eu un gros bump. On est passé dans les 200-300 millions de TVL avant le lancement du token OP à plus d'1 milliard. Et bon, évidemment, il y a eu le crash de FTX. Juste avant le crash de FTX, il y avait encore pas trop loin d'1 milliard sur cette blockchain. Et maintenant, c'est autour de 500 millions de dollars. Ce qui est plutôt... franchement, c'est honorable hein, pour une blockchain. Clairement, le token OP a amené de la hype, a amené des liquidités sur cette blockchain. C'est un fait, c'est comme ça. Et il continue d'en distribuer, et ça continue d'être intéressant. Attention, oui aussi, Optimism, du coup, ils ont donné, entre guillemets, ou alloué plutôt des tokens OP au projet Undreed Finance. C'était sur ma chaîne secondaire. Quand j'ai vu la strat, je me suis dit, oh, il faut que je vous en parle. Il y a quand même 10% d'intérêt à avoir facilement, même 20% sur le Frax à ce moment-là, des intérêts à avoir facilement sur ces stablecoins. D'ailleurs, vous voyez que ce qu'a fait Undreed, ça a super bien marché. Hein. Au moment de ma vidéo, il n'y avait qu'1 million de liquidités. Hein. Sur l'USDC, maintenant il y a 2,4 millions. La TVL a fait x2 quand même. Donc ça a super bien marché, c'est il y a moins d'une semaine ma vidéo. Donc c'est pas anodin en fait. Là, ce qu'ils ont fait Undreed Finance, c'est qu'avant, ils avaient prévu peut-être de distribuer les tokens OP sur 3 mois. J'ai aucune idée sur combien de temps ça va durer. C'est juste pour vous donner l'explication de pourquoi c'est aussi élevé. Il y a des chances que d'ici 2 semaines, ce soit déjà fini. Mais ma théorie, c'est que là, pendant une semaine ou deux, ça va être très élevé comme ça, vraiment pour attirer les liquidités, peut-être même que quelques jours. Et ensuite, ça va revenir à des niveaux plus cohérents, autour de 5 à 15%. Voilà, pour vous donner une grosse fourchette. Undreed Finance, mine de rien, c'est pas quelque chose
Alors, c'est pas pour défendre ou quoi que ce soit, hein, mais généralement, les projets qui sont dans l'écosystème depuis plusieurs années, ou en tout cas plus d'un an, j'ai assez confiance. En tout cas, j'ai plus confiance qu'un truc qui vient d'apparaître. Unread Finance, ça existe depuis très longtemps. D'ailleurs, avant, ils ont refait leur habillage, enfin leur interface utilisateur récemment. Avant, ça ressemblait pas à ça. Donc, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, je trouve que c'est un marqueur de confiance, un protocole qui est là depuis longtemps. Une autre petite stratégie sur Unread, c'est si jamais vous aviez envie de... si vous aviez du DAI ou de l'USDC, que vous n'aviez pas envie de vous séparer de ces stablecoins, mais que vous avez envie de booster vos intérêts, entre guillemets. Alors, c'est beaucoup plus risqué et ne faites pas ça si vous n'avez aucune connaissance de la DeFi. C'est pour ça que je vais le dire très rapidement pour qu'il n'y ait que les gens qui comprennent bien, qui saisissent comment faire. Mais en fait, vous pouvez déposer en collatéral de l'USDC et du DAI et par-dessus, vous pouvez emprunter du Frax pour pouvoir déposer votre Frax. Alors, c'est pas du 1 pour 1. Si vous déposez 1000 USDC, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à genre 800 USDC, je crois. Donc, forcément, vous en aurez 20% moins. Mais il y a un gros écart entre les APR sur l'USDC et le Frax. Il faut faire aussi attention à combien coûte le Frax quand on l'emprunte, mais il coûte que dalle, quasiment 0,57%. Donc voilà, je pose ça ici. Si vous n'avez pas confiance, par exemple, dans le Frax ou dans le SUSD, il y a moyen de faire un levier comme ça. Et le SUSD, c'est même encore plus intéressant d'aller déposer de l'USDC sur AAV et d'emprunter le SUSD là-bas. On est encore sur Optimism et on est sur DeForce. Encore un protocole de prêt et d'emprunt. Voilà, on dépose des stablecoins, on peut en emprunter par-dessus. Mais là aussi, il y a des incitations en OP, il y a une strat intéressante. Et certes, ça rapporte moins que sur Unread Finance, mais ça vous permet de vous diversifier. Ah, allez, c'est bon, j'ai pris ma respiration, on va y aller. Sur DeForce, il y a un stablecoin maison. Pour l'instant, je ne fais pas de commentaires. Il y a un stablecoin maison qui s'appelle l'USX. L'USX, on peut en minter avec un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire que c'est pas un stablecoin qui va être surcollatéralisé comme le DAI ou comme l'USDD. D'ailleurs, l'USDD a depeg un petit peu récemment. L'USX, il est vraiment spécial parce que on peut directement minter de l'USX avec des USDC ou des DAI. Hop, vous voyez, je mets 1000 USDC, je reçois 1000 USX. J'ai testé le mécanisme de mon côté, ça fonctionne. Et le burn aussi fonctionne très bien. Alors là, vous n'allez pas pouvoir le faire sur de l'USDC. Je précise que je suis sur Optimism. Attention, l'USX, il est aussi sur Arbitrum, la BNB Smart Chain et Polygon aussi, je crois, ou enfin, je sais plus sur quelle blockchain il est. Mais il est sur Optimism, Arbitrum, BNB, c'est sûr. Donc là, moi, je suis sur Optimism, c'est important. Il y a vraiment un truc qui va pas, je trouve, sur l'USX, c'est que là, vous voyez que sur Optimism, derrière l'USX, il y a 1,5 million de DAI. Okay, si on va dans l'onglet Lend, on peut voir qu'il y a 4,76 millions d'USX qui sont déposés. Mais sur ça, il y a des gens qui font des boucles en fait. C'est des gens qui vont en emprunter. Donc il faudrait soustraire en fait le nombre d'USX qui sont empruntés. Mais si on soustrait ça, ça fait plus de 2 millions d'USX. En plus de ça, il y en a sur un bridge, sur ces bridges. Il y en a sur Vélodrome. Et on parle pas de petites sommes, on parle de centaines de milliers de dollars, peut-être même de millions, je m'en souviens plus. Enfin, si on regroupe Vélodrome et ces bridges, je pense qu'il y a 1 million d'USX. Mais derrière, si on veut les burn, il n'y a que 1,5 million de dollars. Plus éventuellement les liquidités sur Vélodrome, mais clairement, il y a pour 1 million d'USX en circulation, derrière, il y a peut-être que 800 000 ou 900 000 dollars. Voire même moins. Donc j'ai été lire un petit peu la documentation, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Visiblement le PEG il se tient grâce à un arbitrage. Et ça me rappelle dangereusement Iron Finance. Iron Finance c'était plus compliqué parce qu'il reposait sur une autre crypto qui était pas stable et bon, pour ceux qui auraient connu, ça s'est pété la gueule Iron Finance et d'ailleurs quand ça s'est pété la gueule ça valait 1 milliard de dollars. Donc voilà, l'USX j'ai pas du tout confiance, mais il y a quand même un truc intéressant à faire avec. Alors soit vous êtes des gènes de fou et vous vous exposez directement à l'USX. Personnellement je vous recommande pas du tout ça. Il y a moyen d'être exposé à l'USX indirectement parce que je vous l'avais expliqué, DeForce, c'est comme AAV, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt. Ça veut dire qu'on va pouvoir déposer en collatéral de l'USDC par exemple et venir emprunter de l'USX. Mais pour l'instant, je vous parle de l'USX, je vous parle d'en avoir, mais globalement, quand on regarde le rendement qui est à côté, c'est 3%, c'est que dalle quasiment. Hein, on peut trouver facilement mieux ailleurs. Ça s'arrête pas là, c'est pas fini. Donc, soit vous achetez de l'USX, soit vous en empruntez.
Personnellement, le plus safe, c'est de déposer par exemple 1000 $ d'USDC et emprunter 750, 800 $ d'USX. Parce que en fait, dans le cas où l'USX va se péter la gueule, bah vous l'empruntez. Donc votre emprunt va juste coûter moins cher à rembourser. Moi, le meilleur bail que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de déposer l'USDC ou l'USDT ou n'importe quoi, et d'emprunter par-dessus de l'USX. Plutôt de préférence un stablecoin, parce que bah, vous pouvez vous permettre d'emprunter plus en fait en mettant un stablecoin, alors que si vous mettez une crypto pas stable, c'est plus risqué. Bref, l'USX, une fois que vous l'avez emprunté, vous allez le redéposer. Vous allez le supply, donc je vais vous montrer toutes les transactions qu'on fait. Vous avez des USDC sur votre wallet, vous faites supply, vous déposez vos USDC. Comme d'habitude, il faut les approuver avant de les déposer. Ensuite, il faudra faire un tout petit truc quand vous les aurez approuvés. Bon, je vais le faire sur ce wallet là. Je vais approuver un USDC, histoire de, c'est jamais s'il y a un souci. Hop. Une fois qu'ils sont approuvés, il faudra passer une autre petite transaction pour les mettre en collatéral. C'est une transaction qui coûte vraiment pas cher en frais, comme quand on approuve une crypto. C'est juste histoire de pouvoir avoir le droit d'emprunter sur ces USDC. Donc, je vais faire un petit F5 parce que généralement les transactions passent vite sur Optimism. Ok. Ah, c'est bon, la transaction est passée. On va refaire un F5. Voilà. Juste ici, vous avez un petit bouton pour mettre en collatéral vos USDC. Donc, vous allez pouvoir emprunter grâce à ça. Et, merde, pas mint, lend. Et du coup, vous allez emprunter, donc borrow de l'USI. Alors là, je ne peux pas aller sur l'onglet emprunter, mais vous allez en emprunter. Vous faites attention à pas être au maximum non plus, mais pas trop loin, vous pouvez vous le permettre vu que c'est deux stablecoins. Ensuite, l'USX, vous allez le resupply à son tour. Donc, vous l'approuvez, vous le déposez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme l'USDC. Merde. Donc, je disais, vous n'êtes pas obligé de faire comme l'USDC et de le mettre en collatéral. L'USX, on s'en fout. Ce qu'on va faire avec l'USX, c'est qu'on va aller le staker. Je vais vous montrer où ça se passe. Mais avant, il faut que je vous dise un autre petit détail. C'est que quand vous déposez, c'est pareil sur tous les protocoles de prêt et d'emprunt et d'autres même protocoles de DeFi en général. Quand vous déposez une crypto sur un protocole, vous recevez dans votre portefeuille une preuve de dépôt. Cette preuve de dépôt, il ne faut surtout pas la donner. Sur PancakeSwap, c'est les LP tokens par exemple. Ne la donnez à personne, c'est cette preuve de dépôt. Certes, le token ne vaut rien, mais il vous sert à récupérer ce que vous avez déposé sur PancakeSwap. Ou là, pour DeForce, c'est des e-tokens. Donc si vous déposez de l'USDC, vous allez recevoir des IUSDC et ces tokens vont vous permettre de récupérer ce que vous avez déposé. Et du coup, en faisant ça avec des USX, vous allez recevoir des IUSX dans votre portefeuille. Et ces IUSX, on peut aller les staker dans l'onglet Farm puis Liquidity. Hop, vous voyez, le IUSX est juste là et on a 18% d'intérêt dessus. Alors, les intérêts sont dans le token OP, bien évidemment. On est sur Optimism, donc clairement, attendez-vous qu'à chaque fois que je vous parle en ce moment d'une stratégie sur Optimism, ça tourne autour de ce token. Mais on n'a pas 18%, sauf si on... on a même plus. Si directement vous convertissez vos stablecoins, vos USDC en USX, vous avez 21% d'intérêt, parce que vous avez les 18% en OP plus les 3% quand vous apportez des liquidités au marché, donc quand vous mettez vos USX sur DeForce, ça fait 21% au total. Mais si vous mettez de l'USDT, de l'USDC en collatéral et que vous empruntez par-dessus, j'avais fait le calcul et il me semble que vous descendez à 14-15%. Mais là vraiment, on rentre dans du très difficile. On est à un niveau compliqué. Alors, j'ai pas été revoir les chiffres depuis... j'avais vu cette strat il y a 2-3 jours, j'ai pas été revoir, donc peut-être qu'en direct live je vais me rendre compte que c'est pas si rentable, mais mon petit doigt me dit qu'à mon avis c'est toujours pas mal. Là on est sur la blockchain Thundercore. Je suppose que vous ne connaissez pas cette blockchain, mais pourtant elle est quand même assez utilisée. Bon, c'est quand même un petit peu de la triche, elle est utilisée parce que ils ont une application mobile assez mainstream et les frais sont quasiment nuls en fait dessus. Donc c'est très rapide en fait de faire beaucoup de transactions sur cette blockchain. Néanmoins, si vous êtes un débutant total sur la DeFi, vous avez le TT Wallet, qui vous permet d'utiliser la blockchain de Thundercore. Et vraiment, si vous n'avez aucune connaissance dans la DeFi, vous pouvez commencer à apprendre la DeFi, apprendre comment on dépose des liquidités sur un protocole, comment on swap des cryptos, en investissant même pas un seul centime. Parce que quand vous allez vous créer un wallet, vous allez pouvoir récupérer un Thunder Token et à partir de là, l'aventure va pouvoir commencer. Un ou deux, je crois que c'est même 2 Thunder Tokens. Bref, un Thunder Token, ça vaut un tiers de centime. Donc c'est vraiment, je vous dis juste que c'est un bon outil
pédagogique. On peut aussi faire des trucs dessus, et je vais vous montrer. Mais moi, je conseille Thundercore surtout pour l'instant comme un outil pédagogique. Mais il y a des trucs qui se développent dessus, donc on verra. Peut-être que plus tard, ce sera une blockchain très utilisée et tout. Je fais pas de pari là-dessus, mais c'est bien pour découvrir la DeFi, sincèrement. Et en ce moment, il y a une stratégie pas mal, qui est assez compliquée, mais qui est pas mal. Il y a pas mal de risques, mais je vais tout vous expliquer. La première chose à faire, ça va être de bridger, donc d'envoyer des stablecoins sur la blockchain Thundercore. Alors, là, c'est le premier risque, en fait, ça va être les stablecoins sur Thundercore. Quand vous avez de l'USDT sur Thundercore, c'est pas comme de l'USDT sur Ethereum, en fait. L'USDT sur Ethereum, c'est Tether qui les émet. S'il y a un souci, c'est à Tether qu'il faut aller parler. Le problème, c'est que quand vous êtes sur des blockchains éloignées, Tether, ils vont pas émettre de l'USDT sur Thundercore. C'est une trop petite blockchain. Donc en fait, Thundercore, ils vont utiliser un bridge pour avoir des USDT sur leur blockchain. Disons que grâce à leur bridge, ils ont ramené 500 000 USDT sur leur portefeuille Ethereum. Grâce à ça, ils vont émettre 500 000 USDT sur Thundercore. Donc, c'est un petit peu une nuance assez compliquée à saisir au début. Mais en fait, un USDT, le USDT peut ne pas DPEG, il peut rester à 1$. Mais sur Thundercore, en gros, il peut se péter la gueule. Mais oui, c'est des wrapped USDT. Et c'est pas propre qu'à Thundercore. Hein. Donc la première étape, pour ma super stratégie, vous amenez des stablecoins sur la blockchain Thundercore. Première étape, simple, efficace. Thundercore d'ailleurs, vous pouvez pas l'utiliser avec tous les wallets. Hein. Je vous parle souvent de Rabby, mais c'est pas compatible sur Rabby. Donc il va falloir utiliser le bon vieux MetaMask. Hein. Il vous faut le token TT. Pour en accumuler, c'est facile. Hein. Vous créez un wallet sur l'application Thunder TT Mining et vous récupérez en fait s'il y a un TT de bonus, vous envoyez la moitié sur votre MetaMask. S'il y a 2 TT de bonus, vous envoyez un TT, donc la moitié sur votre MetaMask. Vous faites comme ça. Vous envoyez bien la moitié. Comme ça, il vous reste du TT pour payer les frais sur votre wallet TT Mining. On va en avoir besoin. Et vous en avez aussi sur votre MetaMask. Et sur votre MetaMask, c'est là qu'on va faire le gros de la stratégie. Alors, vous pouvez tout faire sur TT Mining, mais moi, je préfère faire ça sur MetaMask parce que je préfère utiliser un PC en fait, tout simplement. C'est encore un protocole de prêt et d'emprunt, ça fonctionne très simplement. On va venir déposer des BUSD, par exemple 1000$. Oui, c'est compatible avec Ledger. En fait, MetaMask, c'est compatible avec Ledger. Par contre, c'est pour ça aussi que je vous conseille plutôt d'utiliser MetaMask. C'est parce que MetaMask, on peut le brancher sur une Ledger. TT Mining, on peut pas. Comme c'est un smart contract, c'est pas un vrai wallet, entre guillemets. Donc, on dépose des BUSD en collatéral et par-dessus on va venir emprunter du Thunder Token. Alors attention parce que le Thunder Token coûte 28% à emprunter. C'est quand même hyper cher, hein. On va pas se mentir. Ça fait cher d'emprunter un truc à 28%. Mais j'ai pas fini de vous surprendre. Parce que Thundercore, ils ont lancé récemment le staking directement au sein de la blockchain. On a déjà ça sur plein d'écosystèmes. Le BNB, on peut le staker et en ce moment, on a des rendements autour de 3 à 5%. Le Atom de Cosmos, le Atom Cosmos, on peut le staker, on a autour de 20%. Enfin, il y a plein de cryptos. Le Polkadot, on peut le staker. Le Tezos, il y a plein de cryptos qu'on peut staker comme ça. Sauf que le TT, il est spécial, lui. Il est spécial parce qu'il donne 100% d'APY. Alors attention, APY, pas APR. Il faut aller sur Proof of Stake, Staking. Donc en fait, je ne sais pas si on peut y accéder. Et là, je vais voir en direct avec vous si on peut tout faire à partir d'un MetaMask ou si cette application en particulier, on est obligé de l'utiliser sur le wallet TT Mining. Oh, c'est possible à partir d'un MetaMask. On oublie le wallet de merde. TT Mining, vous créez un wallet dessus juste pour avoir des TT gratuits pour payer vos frais de transaction et vous balancez vos TT sur MetaMask. On envoie tout ça. Hop là, ça dégage. Il faut quand même une somme minimum hein, pour faire cette stratégie. Il faut 20 000 Thunder Tokens. Et voilà, il vous faut 76$ minimum. Si vous mettez par exemple 1000$ de BUSD, je crois que vous pouvez emprunter jusqu'à 800$ de Thunder Token. Mais moi, je vous conseille d'emprunter au maximum la moitié de ce que vous pouvez vous permettre. Donc si c'est 800$, vous empruntez 400. Comme ça, vous êtes safe. Comme le TT, c'est pas une crypto qui a une valeur fixe, il vaut mieux faire attention. Gros souci par contre dans cet emprunt, c'est que certes, on va emprunter à 30% quasiment
est déposé à 100%, il y a vraiment un gros écart entre les deux, mais c'est du staking sur une blockchain et donc c'est pas flexible, vous pouvez pas récupérer vos cryptos très facilement. Il va falloir attendre 100 époques, donc 12 jours et demi à peu près, pour récupérer vos TT, pour les withdraw, pour les unstake, pour les retirer du staking. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est une stratégie qui n'est pas flexible du tout. Donc, faites en sorte, au cas où, si jamais le prix du TT augmente, faites en sorte d'avoir des liquidités à côté pour aller en rajouter sur Hammer pour pas vous faire liquider. Parce que si vous mettez 1000 $ de BUSD et que votre emprunt il vaut 1500 $, vous vous doutez bien que c'est pas possible. Vous allez être liquidé et vous allez perdre vos BUSD. On peut pas bêtement diviser un APY par 12 pour avoir le rendement par mois. Comme les intérêts sont composés dans un APY, voilà, c'est pas facile d'avoir le rendement sur un seul mois. Heureusement, on a des outils merveilleux qui nous permettent de convertir des APY en APR. Et pour calculer en fait le rendement de cette stratégie, il faut convertir les APY en APR. Donc on va sur apr2apy.com. Au milieu, on met le compounding en daily parce qu'on est sur la DeFi. Et du coup, j'avais mis quoi, 103% APY. Donc un rendement de 103% APY. En réalité, en APR, c'est 71%. Je fais un arrondi, hein, mais c'est 71%. Et on va faire pareil avec Hammer. Le 28,6%, hop. Non, c'est pas là, c'est là. Le 28,6%, en réalité, c'est 25,16%. Faites bien attention, les APY, les APR, c'est pas du tout la même chose. On va prendre l'exemple de 1000 $. Quand vous allez déposer 1000 $ sur une année, le rendement va pas être stable, mais c'est pour avoir une idée à l'instant T de l'intérêt de cette stratégie. Vos USDT, décidément, ils vont vous faire 17 $ d'intérêt sur une année. Par-dessus ça, on va emprunter du Thunder Token à 25% APR et pas 28%. Donc, on va en emprunter, disons, 400 $ parce que on est des gens prudents. Hop, 400 $ multiplié par 1,25, ça fait 100 $. Ok, super. Ok, super, ça fait 100... Décidément, ça fait 100 $ à rembourser. Donc, 17,5 moins 100 $, ça fait 82,5 $ de perte. Mais évidemment, les Thunder Tokens, on va les staker à 70% d'intérêt, donc 400 multiplié par 1,7, ça nous donne 280 $ de gain, donc 280 moins 82,5, ça donne quasiment 20% d'intérêt sur des stablecoins. J'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Je vous cache pas que c'est ultra tarabiscoté comme stratégie, mais si le TT est autant emprunté en ce moment, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des gens qui font cette stratégie, c'est assez évident. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve mardi prochain, il n'y a pas de bear market. Bonne soirée à tous, bonne nuit et faites de beaux rêves.